Ouais, sortez instrument. Il y a encore du nouveau de ce sortez. C'est gâté. C'est tellement gâté même. C'est tellement lourd. On dit, Poutine national et les répressions sont libérés. Poutine national et les répressions sont libérées. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Dénoncer. Pourquoi vous partez dénoncer? Non, il faut qu'on fasse une. Tu peux lui dire simplement pour partir avec ton argent, mais pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé d'aller dénoncer? Madame, arrêtez. Monsieur, répondez à la question. Pourquoi est-ce que vous avez deux possibilités? La personne vient avec 6 millions par exemple et que vous savez que la loi vous dit à partir de 5 millions, 1 franc, la personne va vous faire un chèque. Il ne veut pas vous faire le chèque. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous ne le laissez pas partir avec son argent et vous allez le dénoncer? Est-ce que c'est votre travail d'aller dénoncer les gens? Oui, c'est notre travail. La population, lisez bien. Lisez bien les codes, lisez bien. C'est pour ça la dernière fois on a fait un débat. C'est votre travail, non? Donc, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? La population, non. La population doit travailler. Non, pourquoi est-ce que vous devez le faire? Pourquoi est-ce que vous devez dénoncer? Avec répondez à la question. Pourquoi est-ce que vous devez dénoncer? Ça répond à quoi le fait de dénoncer? Oui, parce que c'est mon travail de travailler avec la police. Elium est en train de dire que ceux qui doivent s'occuper si l'argent est beaucoup là, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, pour faire les enquêtes, qui sont là, qui sont payés pour ça. Donc lui, comme il n'est pas payé pour ça, c'est pas à lui d'aller demander ou bien mener des enquêtes pour savoir d'où vient cet argent. Lui, il prend l'argent, il va faire ce qu'il a à faire et le reste maintenant c'est dans la main de ceux qui sont compétents dans cette histoire. C'est ce qu'il veut faire comprendre, je pense. Hein. Bon, est-ce que Elium, quand vous allez dénoncer là, est-ce que la vente a lieu ou pas? La vente n'aura pas lieu parce que vous partez dénoncer quelque chose. Madame Lune, si vous venez tout à l'heure et que vous me voyez et qu'il y a un petit business entre vous, vous me remettez 100 millions en espèces, je vais le prendre. Vous comprenez? Mais dès que vous tournez le dos, je dénonce à la police qu'il y a telle personne qui a à sa possession beaucoup d'argent. Toi, tu es sûr que tu as battu à la police. Toi, il y a une façon tu vas là. Toi, tu es sûr que tu es allé à la police pour dénoncer. Non, on va se mentir ici. Non, c'est ce que tu as fait une motion rapidement dans ce que Elium disait. Je veux faire une motion à Elium. Beaucoup de personnes font une motion sur Elium. Attendez. Non, moi je vais un peu dans le sens. S'il vous plaît. Motion. Merci, s'il vous plaît. Excusez. Moi, je veux dire quelque chose à Elium. Déjà, c'est un sujet que Tina a mis. Chacun apporte ses analyses. On n'est pas ici parce que on aime ou on n'aime pas Apouchou. Apouchou, c'est un citoyen ivoirien comme nous tous. Apouchou, c'est l'enfant de quelqu'un comme nous tous. Il y a une situation qui s'est posée qu'on est en train d'analyser tous. Ça va servir de leçon à nous tous qui sommes sur ce panel ici. On n'est pas venu ici pour dire non, comme on aime Apouchou, comme on n'aime pas Apouchou. C'est pas ça le but du sujet. Le but du sujet là, quelle leçon on doit tirer de cette situation qui arrive à Apouchou? C'est ça. Et la dame est venue te dire, comme nous on est en train de parler depuis, tu ne comprends pas, la dame est venue te dire qu'en Côte d'Ivoire là, on ne peut pas te donner 1,5 million en espèces comme ça, sans que, c'est-à-dire si on te donne jusqu'à 5 millions, c'est bon. Mais à partir de 5 millions, 1 franc, ça doit t'accompagner de justificatif ou bien la personne doit te faire chèque. Tu dis non, que si la personne vient avec 100 millions, tu vas prendre les 100 millions d'abord et puis après tu vas aller dénoncer. Toi, tu es sérieux là? Tu vas prendre 100 millions d'abord, tu as fini de vendre la marchandise au monsieur, tu vas prendre 100 millions d'abord. À partir du moment que tu as pris les 100 millions, il a pris sa marchandise pour partir là. D'abord même tu es reçu et puis tu as fait partie du blanchiment. Parce que c'est ça le blanchiment. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir l'argent et tu as pris l'argent, tu as injecté cet argent là dans ton business. Tu as fait du blanchiment. Monsieur Wilfried, ce que j'ai dit, vous n'avez pas écouté. Vous étiez emporté par les émotions. Je peux pas une motion rapidement vite fait. C'est surtout vous qui êtes emporté par l'émotion. C'est vous qui nous traitez de jaloux d'Apouchou. S'il vous plaît, je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Tina, franchement, j'étais descendu, mais je voulais venir expliquer un peu mon expérience. Mais en attendant, je vais prendre la motion par rapport à ce que Elium et puis l'une est en train d'expliquer. À vrai dire, moi-même, je ne savais pas qu'il ne fallait pas
dépasser 5 millions, 5 francs. Ah, Donner en cash. Mais je ne savais pas tout ça. Sincèrement, je ne savais pas. Et comme l'appel CC nous regarde, je ne vais pas venir, on va pas venir se vendre ici et puis demain, on va nous tracer. Ah, donc tu as déjà pris plus que ça alors. Merci. Donc, je vais parler un peu de manière codée. Pour ne même pas qu'on dise que... Et puis, moi, c'était dans le passé. Donc, je ne vais pas... J'espère que si on m'appelle, je dis, franchement, je ne connaissais pas la loi. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire là-bas plus de 15 ans maintenant. Donc, je ne savais pas. Mais ce que Helium dit, la Lune dit, non, moi, je ne savais pas qu'il faut signaler quelqu'un qui donne plus que ça. Maintenant, ce que Helium est en train de dire, Helium, je te dis qu'en Côte d'Ivoire, même jusqu'à demain, les gens donnent plus que ça en cash. Et puis, personne ne signale. Personne. Parce que si c'était le cas là, même les opérateurs immobiliers des maisons là, quand ça va donner souvent avance là, souvent il y a certains qui donnent même 15 millions cash. Et puis il n'y a rien. Et on continue qu'on finit de payer nos maisons. Bon, moi c'était mon cas. C'était dans le passé, des années en arrière. Bref, c'était un peu une parenthèse pour dire que je ne savais pas qu'on payait plus, on ne pouvait pas payer plus de 5 millions. Sinon, nous, en tout qu'on a fait. Vraiment, l'appel, c'est vraiment pardonner. Je ne suis pas venu pour le dénoncer moi-même. Je ne savais pas. C'est ça. Ok, je me mute. Merci la sœur. Mais ce que tu dis est vrai parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Hein, qui prennent l'argent, beaucoup d'argent en espèces, et ils ne demandent même pas d'où vient cet argent-là. Sauf que ceux qui s'occupent, les enquêteurs ne savent pas. Donc, eux, ils font ça entre eux, et puis ça reste comme ça, ça ne va nulle part. Motion, Tina, motion. Oui, vas-y. C'est une loi, c'est une loi qui a été faite en 2024. C'est en 2024. Ah, ok. Si ça non, c'est pas, il n'y a pas. Même chose, le pôle économique. Ah, c'est une nouvelle loi. Ouais, okay. C'est une nouvelle loi. Ah, et puis même le pôle économique, là, ça a été fait il n'y a pas encore longtemps. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est une structure que le président a instaurée. Il n'y a pas longtemps. Tout ça, c'est en 2024. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Parce que nous autres, là, c'est pas 2024. Si non, c'est 2024. La loi a été votée. Okay. Cette loi a été votée en 2024. Ah, d'accord. Sinon, j'allais dire que pour nous, là, c'est pas faux, c'est clair. Les opérateurs. Non, c'est en 2024. Ils devaient quand même nous signaler. C'est-à-dire que c'est une nouvelle loi qui a été votée et Apouchou est venu au mauvais moment. Ah, d'accord. Merci de nous informer. Alors, sinon, ce qu'elle disait, 5 millions là, moi, franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que quand tu remets les 10 millions, 15 millions cash, ils ne te disent pas non, vous n'avez pas le droit de payer en cash. Je vous dis, tu t'as retiré à la banque et puis tu t'as donné là-bas straight away. Sans souci. Donc, Titina, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle loi, ouais. Parce que les paquets d'argent que Macron se montrait là, mon Dieu. C'est une interprétation erronée. C'est à cause ça, Macron, il ne montre plus beaucoup d'argent là. Est-ce que vous avez vu ça? Plein d'argent qui montraient des fois, ils mettent sur le bureau, puis ils commencent à interprétation erronée de la loi. C'est une interprétation erronée. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est une interprétation erronée. C'est-à-dire qu'ils ont mal interprété ce que la loi a dit. La loi a dit quoi encore? Toi, tu ne sais pas même chose qu'ils sont en train de dire là. Je peux vous dire que Mola a donné 20 millions cash à Roselyne Layo ici. Roselyne Layo ne lui a pas demandé la provenance. Mais oui. Devant tout le monde. Tu n'as pas vu ça? Vous comprenez? Attends. On dit Mola a donné un chèque, Roselyne Layo est parti retirer. Toi, tu dis cash. Ah, elle a retiré. Non, c'est 200 000. Jamais on est allé retirer. Jamais de la vie, Madame Tina. 20 millions et puis jamais de la vie, 3 millions dedans, ça a fait ses courses. 20 millions dans une banque en Côte d'Ivoire cash comme ça. On the spot. Rapidement. Donc on dit que c'était pas chèque qu'elle a donné, puis il a donné, puis elle est partie retirer ses cash. Mola est moi j'ai vu un paquet d'argent là dans une petite mallette noire. Motion. Oui. Vous confondez tout. Faire le business et faire un don, c'est deux choses différentes. Non. Un don et puis un business, c'est deux choses différentes. Attendez. C'est pour cela que le monsieur là, Elieu là, c'est un vaurien, il connaît rien. Attends, David, moi je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Quand tu dis business et don, c'est deux choses différentes. Moi je suis pas d'accord parce que l'argent c'est l'argent. 20 millions c'est 20 millions. 100 millions c'est 100 millions. Que ça soit pour les dons, que ça soit pour business, c'est la même somme. Donc si on interdit de donner 20 millions ou 100 millions en espèces, que ça soit don ou business, il faut faire pareil pour les deux, dans les deux cas. Mais Tina, oui. Je ne te coupe pas la parole. Même ici aujourd'hui, tu peux voyager d'ici là.
Si tu passes à l'aéroport, qu'on constate que tu as 5 000 euros sur toi, tu payes une amende, on t'arrête. Au jour d'aujourd'hui, tu peux partir maximum à 3 000 euros en espèces sur toi. Tu vas au-delà de ça, 3 100 euros, on t'arrête. Ah, parce que parce que là, s'il y a d'autres qui doivent donner en espèces et d'autres qui ne doivent pas donner en espèces, ça devient compliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont le droit de donner plus de 20 millions en espèces et d'autres qui n'ont pas le droit de donner plus de 20 millions en espèces. Là, on ne va rien comprendre. Il faut que la loi soit pareille pour tout le monde, en fait. C'est ce que moi je voulais dire. Mais moi-même, je pose la question. Depuis quand il y a des chèques qui existent à Abidjan, ils ont des chéquiers. Même si elle va même retirer Tina, même si elle va retirer, est-ce qu'elle est obligée de venir montrer ça à l'écran? On t'a donné le chèque, on t'a donné le chèque, c'est tout. Tu as fait une fête, on t'a donné le chèque, c'est fini. Est-ce qu'on avait besoin de venir montrer encore ce paquet d'argent à l'écran? Mais je vous dis qu'à Abidjan, là, il y en a qui ont droit, il y en a qui n'ont pas droit. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Monsieur Eliom, dites-nous pourquoi Apoutia a été arrêté maintenant. Aïe. Apoutia a été arrêté. Moi, j'explique cela selon ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Il dit d'abord que ce n'est pas la première fois qu'on interpelle une personne avec des liasses d'argent. Déjà, il y a un député qui avait fait cas de ce problème, mais on l'a interpellé et il a justifié son argent. Donc, le petit, quand il a montré l'argent, il a été interpellé pour justifier l'argent. Voilà l'explication que moi je connais actuellement. Il a été interpellé parce qu'il a exhibé beaucoup d'argent. On dit, bon, ok, viens, il faut justifier la provenance de l'argent, c'est tout. C'est pour ça qu'il est en garde à vue, il n'est pas en prison. Il est en garde à vue. Justifier. Non, il n'est pas en garde à vue. Ah, Eliom, tu dis quoi? Apoutia en garde à vue? Non, ils sont plus en garde à vue. Non, parce que quand on dit prison, c'est quelqu'un qui a déjà été jugé, et puis on dit, bon, il est coupable, et on lui donne une sentence, on le met en prison. Mais là, pour le comment moment, on peut appeler Apoutia maintenant? Comment on peut l'appeler? Mais, parce qu'on n'a pas encore jugé quelqu'un là, on non, lui donne mais cette histoire, cette histoire-là, c'est vrai, tant qu'on ne t'a pas jugé, mais comme ils sont de mener une enquête, on peut le garder en prison en attendant qu'on mène les enquêtes. Donc, il n'est pas à garde à vue. À garde à vue, là, tu n'as pas le droit de faire 4 jours à garde à vue. Il est en prison. Émotion. On ne peut pas savoir, on ne sait pas où il est en prison. Il y a la MACA, ils ont dit qu'il est là. La garde à vue, je ne sais pas dans les commissariats ou bien la gendarmerie. Voilà. Il est là à la MACA, c'est pas garde à vue. Mais ça fait plus d'une semaine, il peut être encore. Les gardes à vue se font. Les gardes à vue se font au commissariat ou bien à la gendarmerie. Eliom, Eliom, comme Apoutia n'a pas été jugé là, comme il est en instruction là, c'est un prévenu. Il est en prison, mais c'est on va avancer. On va avancer. Ça ne fait pas de lui une victime, le coupable ou quoi que ce soit. On lui donne le bénéfice du doute jusqu'à ce que les enquêtes. Voilà pourquoi on les appelle prévenus. On va venir ici, si le palais de Tina, on va dire que voici la décision finale de la justice. Akoutou est coupable, ou bien il n'est pas coupable. C'est tout. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on dise que, parce qu'il a donc, est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire, monsieur David? En prison. Lui qui est contre. Oui. En fait, il peut être gardé en prison autant de fois que le procureur veut. Mais maintenant, une fois que même s'il est reconnu coupable ou pas coupable, s'il est reconnu coupable et qu'on donne sa sentence, on peut déduire le temps qu'il a passé là en prison là de sa sentence. Et maintenant, s'il n'est pas coupable, il peut être dédommagé aussi en fonction de de la détention. Donc ça c'est pas vraiment problématique du moment où la justice pense que tu es suspect. Ça veut pas dire que tu es coupable, hein, tu es suspect et que tu es susceptible de de sortir ou de fuir. On peut te conserver dans un lieu. Donc généralement on conserve à la MACA, mais tu ne purges pas. En fait, ils n'ont pas encore donné ta peine ou ta sentence pour que tu dises, pour qu'on t'appelle un prévenu. Non. Ouais, mais MACA, c'est prison. Non, c'est un prévenu. C'est un prévenu. Il est sous mandat de dépôt. Voilà. Merci bien pour le terme. Merci bien. Voilà. Ok. Bon, merci. Donc, il n'est pas en garde à vue, Eliom, d'accord? On va avancer.
On est libre. On est libre. Le frère, tu peux te démuter, s'il te plaît. Bonsoir, le frère. Voilà. Bon, moi, il y a quelque chose qui a été dit. Moi, je voulais revenir dessus. Moi, je veux savoir, est-ce que réellement, ce dont nous on pense là, si c'est réellement l'histoire que nous connaissons nous tous, moi je pense que Apoutou ne devrait pas encore être là-bas. Parce que moi j'ai suivi, tel que le frère disait, moi j'ai suivi aussi le porte-parole du gouvernement. Il a été clair dans ce qu'il a dit. Il a dit que des personnes, un de leurs, voilà, il n'a pas manqué des, voilà, des personnes ont exhibé des fautes sommes et ils sont arrivés à justifier et n'ont pas été inquiétés. Le mot n'ont pas été inquiétés là, ça veut dire quoi? Ils ont été libérés. Moi, je veux savoir, s'il y a des gens qui connaissent un peu sur le dossier de Apoutou, est-ce que réellement le petit n'a pas reconnu que l'argent est à lui? Parce que si on doit traiter la chose telle que même le ministre a dit, si on dit la personne a justifié et n'a pas été inquiétée, ça veut dire qu'il a été libéré. Maintenant, si on prend le cas d'Apoutou, si la personne qui avait, la personne propriétaire de l'argent dit oui, l'argent est à moi là. Normalement, je ne te coupe pas la parole, hein, mon frère. Comme tu n'étais pas là, moi-même, c'est la question que tu viens de poser là, j'ai posé cette question-là ici. Voilà ce qu'on m'a répondu. David avec deux de ses frères, ils sont descendus. Ils ont dit, Apoutou est coupable parce que il a fait les publicités de Lionel PCS. Et en faisant la pub de Lionel PCS, il a aussi fait des déclarations comme quoi Lionel PCS a acheté une maison à plus de 100 et quelques millions. Et en plus de cela, qui faisait les vidéos, il recevait de l'argent de la part de Lionel PCS. Tu vois un peu? Voilà ce qu'on m'a répondu. Donc, en faisant tout ça, on dit Apoutou aussi est coupable dans cette histoire. Voilà, parce que c'est la même question que j'ai posée. Donc, c'est la réponse qu'on m'a donnée là. Ok, maman, voilà. Maman, tu vois, dans ce que on est là, dans ce que on est là en train de dire là, hein, il y a deux paramètres. Et puis, essayons d'employer de bons termes, tu vois, non, coupable. Parce que jusqu'à là, personne n'est coupable encore. Non, quand bah, coupable, c'est dit. Mais je veux dire que voilà. On dit parce que ils sont. Allô, attends, j'arrive. Attends, Pacha. Oui, parce que le frère David, il est encore là. Il a dit, moi-même, c'est la même question. J'ai dit, si c'est seulement la vidéo qu'Apoutou a fait là, pourquoi il est encore là-bas? Et c'est la question qu'on est libre à poser. C'est pourquoi je profite pour dire, on est libre que, on dit, David dit, il faut même pas que je dise, on dit, David dit, avec le frère Ufrit qui est descendu, disent que Apoutou, ils ont vu les vidéos d'Apoutou où il faisait des publicités de Lionel PCS. Et en plus de cela, il faisait des déclarations pour les biens de Lionel PCS. Donc, avec les grosses sommes qui déclaraient que Lionel PCS a pour faire ça, ça veut dire que Apoutou sait d'où vient cet argent. Et comme ils ont vu là-bas que l'argent là, c'est blanchiment d'argent, donc Apoutou aussi, il est dedans. Donc, eux tous, c'est le même truc là. Voilà. Ok, maman, si moi, il peut un peu... on est libre de parler. Voilà, on est libre. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas trop compris, David lui-même, il est là, il va t'expliquer. Non, oui, ok. David est là. Moi, on va se comprendre. Moi, je veux savoir. Quand on dit que Apoutou est complice de Lionel PCS, du fait qu'il fait sa pub, est-ce que dans les clauses d'un contrat de publicité, je prends un exemple, Didier Drogba en train de faire la publicité, bon, disons, une star, je dis pas Drogba, excusez-moi, une star, une grande star en train de faire la publicité d'une banque. Et demain, on trouve que cette banque-là est à l'origine d'une grosse arnaque. Au nom du contrat de pub qui lie la banque et le truc là, le gars, il n'a rien à voir avec la manipulation de ce que la banque faisait. Lui, il est venu pour signer son contrat pour faire sa pub. Voilà. L'entreprise, ceux qui sont menés à voir si cette personne-là est crédible ou pas là, c'était pas Apoutou. La crédibilité de ce Lionel-là, ça, il y a des organismes de l'État qui devraient normalement surveiller. C'est pas Apoutou. Apoutou peut pas savoir si il fait tant, il fait tant. Non,
excusez-moi, hein, les gens vont se dire que ce que je dis n'a pas de sens, mais quelque part, moi, je dis que si lui, il est venu pour faire sa pub, le gars, là, le contact, ah, tu es célèbre, voilà.